Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo en cette fin d'année chargée parce que on n'a pas le temps de se voir, on n'a pas le temps de se discuter. À chaque fois on parle un petit peu de ce cours d'école entre deux couloirs, entre deux récrés. Donc voilà, je prends le temps de faire cette petite vidéo pour voir si vous seriez d'accord qu'on teste ce projet, de rénover la cour de récréation, mais au regard de la méthode climat scolaire. Voilà, avec des 7 leviers climat scolaire qui sont proposés donc par Caroline Metchef et toute l'équipe avec qui elle a travaillé avec Debardieu. Alors cette méthode climat scolaire, elle nous dit tout simplement, en fait, à chaque fois qu'on a un projet, comme celui de la cour de récréation du collège, il faut l'interroger par rapport à tous les autres leviers. Donc là, on actionne le levier qualité de vie à l'école, au travers de ce cours, et il faut voir comment on peut essayer d'intégrer les 6 autres leviers. Alors, le premier levier déterminant, donc, c'est la stratégie d'équipe. Il faut qu'on arrive à faire équipe. Donc, voilà, quelle discipline on pourrait faire participer dans ce projet, quel niveau de classe pourrait travailler sur ce projet, et surtout quel planning dans le temps on pourrait mettre en place pour pouvoir synchroniser nos interventions. Alors, comme le cabinet d'architecte nous demande une méthode, moi je leur propose qu'on en fasse deux méthodes, la méthode climat scolaire et la méthode de bâtisseur des possibles, qui sera plus parlant pour les élèves, qui est d'abord avoir une période où on va identifier différents problèmes, imaginer des solutions, les réaliser, et puis peut-être après les partager, mais peut-être qu'on va voir qu'on pourrait les partager au fur et à mesure. Donc par exemple, on pourrait, c'est une proposition, hein, on pourrait écrire à toutes les disciplines pour savoir si elles souhaitent s'associer au projet, et essayer de tenter de se réunir un petit peu avant Noël pour synchroniser nos interventions. En discutant avec quelques collègues, donc, moi j'ai vu que par exemple en maths, ils pourraient faire des calculs sur l'analyse des surfaces, si on part du principe des études canadiennes, qu'une cour, il faut 10 mètres carrés par élève. En éducation morale et civique, il pourrait y avoir un travail sur l'égalité, des questionnements. On pourrait être en décembre, janvier, on pourrait être juste sur le questionnement pour tenter d'identifier les éventuels problèmes. En HistGéo, en EPS, on pourrait comprendre qu'en histoire, en fait, cette cour elle a été dessinée dans les années 60 et que dans les années 60, en EPS, on enseignait à plus de 60% les sport co d'opposition et que si on veut la faire évoluer aujourd'hui, les sport co c'est que 20%. Et qu'on a besoin, moi j'aimerais bien avoir des espaces où mes élèves peuvent répéter leur chorégraphie de hip-hop, etc. En anglais, ça pourrait être, je sais pas moi, par exemple les origines du mot fair play. Si il y a un manque d'espace naturel, la SVT pourrait travailler dessus. Et aussi le français pourrait peut-être proposer une sorte de lettre d'information qui va informer les élèves en fait du travail qui avance. C'est-à-dire que si les troisièmes travaillent sur un sujet et que les cinquièmes travaillent sur un autre sujet, on pourrait faire un petit texte pour expliquer un petit peu l'avancée des travaux et des réflexions. Ce ne sont que des idées, des propositions. Et ensuite, à imaginer, à se dire en février, avril, imaginer des solutions. Où là, on va solliciter leur imagination, leur créativité. Si on interroge ce projet au regard de la justice scolaire, en discutant avec Virginie, donc l'idée était bonne. Elle disait mais il faudrait que ce soit les élèves qui participent à quelque chose sur les droits et devoirs. Et du coup, forcément, j'ai été voir sur Internet et il y a des écoles, des collèges qui proposent une charte pour le bien vivre ensemble la cour de récré. Donc ça pourrait être une idée, travailler une charte avec les élèves sur leurs droits, leurs devoirs, les punitions, définir des sanctions réparatrices ou autres, en STGO, en éducation morale et civique, en fonction des niveaux et des programmes. Donc ça, avec les profs d'STGO, ça pourrait être un travail intéressant. Le troisième levier qui est la prévention des violences et du harcèlement, on pourrait du coup intégrer le projet phare et voir comment instaurer des sanctions réparatives sur la violence, etc. Donc on en découvrira plein d'idées, je pense, dans ce projet phare. Le quatrième levier qui est la pédagogie coopérative, en fait, essayer de participer, si plusieurs disciplines participent selon ce planning, selon cette méthode des bâtisseurs des possibles, du coup, les élèves vont participer, il faut arriver à leur montrer que tout le monde participe. C'est pour ça que je propose l'idée de faire des petites vidéos d'information ou des petites newsletters envoyées sur le NT.
La coéducation, eh bien, c'est le sixième levier au niveau comment impliquer les parents. Mais là, on pourrait demander aux responsables de la PE comment, voilà, suite aux enquêtes du climat scolaire et des questionnaires que vous nous avez donnés, on voudrait faire d'abord un travail sur la cour de récréation. Et comment on peut faire participer les parents, leur envoyer un questionnaire sur le vécu de leur enfant dans ce cours, etc. Ce n'est qu'une proposition, c'est une idée. Alors, du coup, au travers des parents, on pourrait peut-être avoir plein d'idées de partenariats, hein, parce que là, c'est le septième levier, c'est augmenter les partenariats, et le cabinet de l'architecte nous l'a bien dit, faut élargir le réseau de partenaires. Donc moi, je pense qu'il faudra parler peut-être à Monsieur Anglars de ce projet, parce il a des étiquettes au Sénat, et ça peut rentrer parfaitement dans ce cadre-là. Peut-être l'intercommunalité, parce que nous, on va faire un travail sur les espaces sportifs avec une quinzaine de clubs partenaires de Bozoul, de Saint-Côme, d'Estaing. Donc peut-être qu'il y aurait des financements. Je me suis déjà renseigné auprès de la NDS parce qu'il y a un plan national de construction de plus de 5000 terrains de sport et notamment des 3-3 basket. Donc je me suis renseigné savoir si les scolaires y auraient droit. Le parc naturel régional de l'Aubrac pourrait nous aider sur les espaces verts. Bon, ce n'est qu'une possibilité. La résidence d'artistes participe par rapport à la fresque qui est prévue. C'est que des idées, je pense qu'on peut en trouver plein d'autres. Voilà. Donc pour résumer, je pense qu'avec ces deux méthodes, la méthode climat scolaire qui va synchroniser, animer les adultes autour de ce projet, et la méthode pour les élèves qui est la méthode des bâtisseurs de possibles, identifier, imaginer, réaliser, partager, mais je pense que ça peut donner un cadre qui nous permet d'avancer et surtout qui nous permet de toucher tous les élèves, les impliquer dans ce projet et donner du sens à ce projet pour pas qu'il soit dans l'opposition ou autre, et plutôt voilà, dans une attitude coopérative. Voilà, j'espère pas avoir été trop long, 6 minutes 40, je vous remercie et j'espère qu'on pourra se réunir avant Noël pour discuter de tout cela. Merci, bonne journée.